Bonjour, bonsoir, chers aspirants, et bienvenue une fois encore au centre de l'éveil spirituel du soi authentique. Une fois encore ici pour vous, Maître Brana, pour vous entretenir sur aujourd'hui la notion du maraboutage ou encore du charlatanisme. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai dû me rendre compte dans mes groupes, soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, ou dans Instagram, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parmi nous, mais qui en réalité ont des buts contraires à notre vision. Je vais comme ça d'abord déjà commencer par rappeler la vision du centre d'éveil spirituel. Le centre d'éveil spirituel a pour but de pouvoir amener l'homme à guérir de ses blessures, se libérer spirituellement, afin de pouvoir acquérir la maîtrise de soi. Et ceci se passe généralement par, comme j'ai dit tout à l'heure, des guérisons internes et la libération des pensées limitantes qui généralement amènent l'homme à être en désharmonie en lui et donc du coup ne peut plus créer sa réalité, surtout quand on est inconscient de son pouvoir divin. Alors, cela étant dit, donc, je vais ici être clair et rappeler aux gens, si vous n'êtes pas ici, par rapport à ce que je venais de décrire, à savoir pour l'éveil spirituel du soi authentique, si vous n'êtes pas ici parce que vous voulez guérir de votre désharmonie ou encore si vous voulez guérir des pensées limitantes, ou que vous n'êtes pas ici parce que vous voulez avoir une parfaite maîtrise de soi, alors vous n'êtes pas au bon endroit et vous devez partir tout de suite, vous devez sortir de mes groupes, sortez de mes groupes, allez-y, car de par la loi de vibration, si nous ne vibrons pas à la même onde, à la même fréquence, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Comme pour dire que si nous n'avons pas les mêmes pensées, si nous n'allons pas vers la même direction, la même vision, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Alors, partez de ce groupe maintenant et partez. Vous pouvez rentrer dans ce groupe avec une certaine croyance. Mais une fois que vous vous rendez compte dans le groupe que cela ne répond pas à ce que vous recherchez, partez du groupe. Cela dit, les charlatans, les superstitieux, les marabouts de ce groupe, ceux qui sont là pour pouvoir avoir la même mise sur des esprits inconscients, mettez-vous dehors, sortez de mes groupes. Et pour ceux qui sont arrivés, mais les gens qui veulent aller vite, les gens qui croient au marabout, qui croient au charlatanisme, qui croient à la superstition et qui veulent le vite fait, qui veulent l'argent facile et qui ne sont pas là pour travailler sur eux, qui ne sont pas là pour se guérir, mais qui veulent un intercédeur pour aller très vite dans ce qu'ils veulent faire, vous pouvez partir de ce groupe. Je ne suis qu'un guide par rapport à l'expérience que j'ai eue pour amener les gens sur le chemin afin qu'ils découvrent leur force, leur potentiel divin et soient à mesure eux aussi, demain ou après-demain, de pouvoir comme ça agir dans leur vie et pouvoir changer le cours de leur vie de la manière qui leur plaise ou la manière dont leur âme est venue dans leur chair pour pouvoir accomplir sa mission. J'espère que tout ceci est clair. Alors, beaucoup de gens ne se rendent pas compte ou ne comprennent pas, et surtout et particulièrement chez nous en Afrique, le maraboutage est défini comme généralement c'est chez les musulmans, et c'est un être généralement qui est vénéré et qui demande aux gens de croire à Dieu, voyez-vous. Mais ce thème a été, je ne sais pas comment dirais-je, a été mal pris. Et beaucoup de personnes en Afrique se passent pour des marabouts, des charlatans, mais avec les temps qui courent aujourd'hui, ce terme est d'usage à se faire payer et ils ficellent un véritable charlatanisme dans ce qu'ils font et ils prétendent posséder des pouvoirs surnaturels qui leur permettraient de résoudre toutes les difficultés des gens. Et alors tout le monde y accourt pour rechercher l'argent, chercher à être... à avoir des esprits ou alors à aller au-delà de leur performance. Nous ne pouvons pas gagner l'argent, nous ne pouvons pas gagner ce que nous n'y mettons pas.
C'est une loi. La loi de correspondance demande que nous ne gagnions physiquement que ce que nous avons mis, énergétiquement. Et ce que nous mettons énergétiquement peuvent être dans nos skills, peuvent être notre performance, peuvent être ce que nous connaissons intellectuellement, peuvent être ce que nous connaissons faire avec la main. Donc, pour pouvoir créer ou avoir n'importe quoi, nous devons penser la chose et y croire, et nous devons parler la chose, et nous devons agir pour pouvoir l'avoir. Si nous ne pouvons pas agir pour l'avoir, nous manquons de performance qui est la dernière pour pouvoir accomplir ce qu'on veut, et que quelqu'un doit intercéder pour nous, quelqu'un doit nous faire pouvoir voler les énergies des autres pour nous permettre d'avoir quelque chose, alors qu'on sait qu'il y a un retour, il y a une conséquence qui ne dure, qui ne va pas tarder. Vous ne pouvez pas gagner ce dont vous n'avez pas travaillé. Vous ne pouvez pas gagner ce que vous n'avez pas pu mettre en place. Donc, quand tu es déjà, regardez tout ce qu'on vous promet souvent, ça a beaucoup de conditionnement. Et à la fin, vous êtes obligé de revenir vers la personne. Cela dit, par exemple, les marabouts, si vous voulez devenir vous-même un marabout, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous le dise. Il faut simplement dire aux gens ce que les gens veulent entendre, ce que les marabouts font. Il faut accuser quelqu'un de faire quelque chose de mauvais dans votre entourage aux gens et les culpabiliser, leur créer une peur, leur créer le doute, leur créer l'inquiétude, et comme ça la personne, les gens viendront vers vous pour pouvoir se faire guérir, ou pouvoir obtenir des faveurs qui pourront les aider, et que c'est eux seulement, ces gens se présentent comme ceux seulement qui peuvent vous donner le salut. Alors, pourquoi je me suis attelé à faire cette vidéo? C'était pour interpeller les aspirants de mon centre et d'autres là dehors qui veulent changer leur vie, mais qui n'ont pas idée de ce qu'il y a lieu de faire ou qui ne comprennent pas où il faut aller. Je vais clarifier ceci. Si vous voulez réveiller votre potentiel divin, si vous voulez découvrir qui vous êtes, si vous voulez travailler de l'intérieur vers l'extérieur, si vous voulez être à mesure d'influencer les circonstances dans votre vie personnellement et qu'elles soient permanentes, alors ce que vous avez à faire, c'est de chercher un guide ou encore de rejoindre un courant de pensée, quel qu'elle soit, vraiment des courants de pensée, et pour savoir quels sont vrais, ce sont des courants de pensée qui vous disent qu'ils ont des méthodes en place pour vous guider, vous, à découvrir votre vraie nature, votre potentiel divin, à réveiller votre être authentique. C'est ce qu'elle vous promet et elle commence à vous expliquer ce que c'est que l'univers et qui vous êtes. Et voilà comment vous purifier, voilà comment y arriver, voilà comment mettre en place les principes divins et les lois divines. Voilà comment vous défaire de vos pensées limitantes. Voilà comment ouvrir vos centres énergétiques. Voilà comment découvrir tout ce que vous appelez souvent démons en vous, mais qui en général ne sont que la déchéance que vous avez vécue, à savoir que vous êtes descendu très bas vibratoirement. Et voilà comment on fait pour s'élever vibratoirement, etc., etc. C'est tout un long chemin. Si c'est ce que l'école ou l'école de la pensée, cette pensée, ce courant de pensée vous propose, alors vous pouvez vous y adhérer et vous mettre au travail. Ça demande un prix, ça demande, vous devez payer pour vos cotisations, vous devez payer pour votre association, vous devez payer pour vos cours. C'est la loi, c'est une loi du donner et du recevoir. C'est une loi de l'amour, c'est une loi de correspondance, c'est une loi de cause et effet. Vous donnez quelque chose et vous recevez quelque chose en retour. L'argent étant un instrument d'échange de talent, le centre doit fonctionner, doit tourner, ses courants de pensée doivent faire vos pamphlets, etc. Il faut les payer pour qu'ils puissent vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, quand vous rejoignez dans ce centre-là, soyez patient parce que si vous avez pris 30 ans, 40 ans pour mettre en place un paradigme qui n'est pas vrai, ça ne vous prendra pas non plus un jour ou 2 jours pour guérir de tous ces paradigmes-là afin de pouvoir retrouver votre étincelle divine. Il est donc important d'être patient. Et cela s'appelle donc être sur le chemin
de l'éveil spirituel qui passe d'abord par le réveil, après l'éveil, vous devenez un manifesteur et puis si vous continuez, etc., avec un vrai maître qui vous ouvre le cœur, qui vous amène à ouvrir votre cœur, qui vous amène à ouvrir tout ce qui est interne, alors vous pouvez à la fin pouvoir recevoir ce que vous appelez le Saint-Esprit chez les chrétiens et ce que nous appelons, nous, ou la couronne chakra qui va s'ouvrir, ou encore, vous allez ici pouvoir amener à la vie la gnose, comme disent certains, ou encore amener à la vie votre étincelle divine. Et à ce moment, vous serez un être dans la plénitude et qui a le pouvoir sur tous les 4 éléments, pour ne pas dire 5, autour d'elle et dans elle. Voilà. Alors, ceci dit et fait, je vais aller ici comme ça, vous donner quelques notes et des remarques qui vous permettront de comprendre qu'un charlatan, que la superstition ne peut vous amener nulle part. Et que d'ailleurs, chacun de vous, prenez conscience, vous le faites depuis des années. Chacun de vous est allé une fois au moins en passant chez un marabout. Et chacun de vous a écouté ce que les marabouts promettent de bon. Mais nous sommes tous conscients que personne n'y est allé payer son argent, 500 000, 1 million, 5 millions, 300 000, 50 000, pour un travail qui a été fait en 1 jour, 2 jours, 3 jours, et que vous êtes rentré chez vous, il y a eu un changement qui a été permanent. Personne de vous ne peut le confirmer, et c'est le cas, je vous en supplie, bien vouloir faire le point ici au bas de cette vidéo, que vous avez eu des changements qui sont restés permanents après que vous ayez rencontré un marabout ou un charlatan ou encore un superstitieux qui a pu faire de la magie pour vous et quelque chose s'est passé de divin et qui est resté. Faites-moi des commentaires là-bas. Alors, voilà ce que des charlatans dans notre groupe éveil, 2, 3 ou 4, et la plupart d'eux, les béninois, car leur numéro s'affiche, ça finit par le 220, ça commence par le 228, etc. Alors, ils circulent dans les groupes et soyez en alerte. Et leur but, c'est de pouvoir laisser les traces ou amener les gens à croire à ce qu'ils font afin que les gens aillent les contacter par inbox. Et vous le faites, beaucoup d'entre vous le faites. Je vous interpelle de ne plus le faire. Ils ne peuvent rien vous apporter. Ils ne peuvent pas intercéder pour vous et que vous ayez de recevoir des choses nobles. Ils ne vont que continuer à vous enfoncer jusqu'à ce que vous soyez fatigué. D'abord, ils vont vous bouffer votre argent. Ils vont vous permettre de vous enfoncer. Et vous allez vous lier aux esprits du bas astral. Votre vie va prendre une autre tournure. Vous serez conditionné et vous allez continuer de repartir vers eux ou vers leurs frères pour pouvoir trouver la paix que vous ne trouverez jamais. Alors, je vous exhorte de ne pas tomber dans ces pièges. Et je vous cite par exemple, j'ai pris quelques notes ici. Celui qui a laissé des notes chez nous, dans notre groupe là, et que j'ai dû enlever et qui cite, qui vous promet de l'argent, des millions, et demande que l'argent soit dépensé à moins d'une semaine, le mercredi ou le samedi, qui vous promet d'aller faire des sacrilèges au cimetière, d'enterrer une caisse qui sera votre caisse d'invocation d'argent. Il a cité qu'il vous achetez un pigeon, que vous déterrez la caisse seulement après 3 jours, donc des conditionnements. Vous devez finir l'argent, comme j'ai dit, le mercredi et le samedi. Il vous dit d'acheter une tête de cochon après et d'attacher le cou du cochon. Il vous dit de voir, vous allez recevoir l'argent et qu'il n'y a pas d'argent sale, que quelle que soit la manière de recevoir l'argent, il n'y a pas d'odeur sur l'argent, il n'y a pas d'argent sale. Et je vous dis, allez écouter ça, c'est tout un tralala qui n'a ni queue ni tête, mais qui n'est que fait pour susciter en l'envieux, en celui qui veut absolument atteindre un but rapidement, sans passer par la purification de ses états, tant mental, émotionnel que physique. Et c'est fait pour celui-là qui veut absolument réfléchir, réussir au prix de rien. Je peux vous le dire déjà, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tout ce qui ne vient pas de vous, tout ce qui n'est pas divin ne dure pas. N'y allez pas. Ceux qui ont déjà inboxé, qui ont déjà commencé le processus, arrêtez. Cela ne vous amènera nulle part. Mais la vie, c'est un choix. Parfois, c'est votre karma qui vous amène à aller tomber dans ce piège afin que vous découvriez vous-même
après 4, 5, 6, 7, 8 marabouts, que cela ne peut pas satisfaire votre conscience. La puissance est en vous. Le potentiel est en vous. Vous êtes en désharmonie à ce jour parce qu'on vous a dit des choses qui étaient fausses, parce que votre paradigme lui-même, qui s'assoit dans votre subconscient, est plein d'ego, est une personnalité dressée par votre éducation, votre culture, votre environnement, votre doctrine ou religion, qui vous a dit des choses certainement et conditionné de manière opposée à ce qui est votre âme, à la vraie nature de votre potentiel divin. Alors, vous devez donc plutôt chercher à vous réveiller, vous éveiller et vous illuminer. Vous devez plutôt chercher à comment neutraliser, comment vous purifier, comment vous libérer spirituellement, comment guérir de ce paradigme-là, ce qu'on appelle généralement les maladies spirituelles. Une fois fait, avec le temps, vous verrez un rétablissement et une restauration interne qui vous permettra, dorénavant, que votre esprit, votre soi authentique ou l'esprit universel qui est en vous surgisse et prenne le contrôle sur votre chair et dorénavant vous suggère quoi faire qui soit permanent, vrai et harmonieux. Donc, je vous fais cette vidéo juste pour vous dire que de ne pas céder au charlatanisme, au maraboutisme, aux superstitions. Et quand je parle de marabout ici, comme je l'ai bien dit, chez les Arabes, ça a une autre connotation et qui est beaucoup plus divine. Ce sont des personnes apparemment qui voient et qui recommandent d'ailleurs que les gens croient en Dieu, en eux et autour d'eux, et non pas croient en eux-mêmes. Donc, ils ne sont là que pour des révélations. Mais la connotation a pris un tour. Moi, je dis et je suis clair là-dessus. Si vous êtes dans ce groupe, pour pouvoir pêcher les clients, pour pouvoir chercher les personnes qui vont acheter, payer vos services, pour que vous intercédez pour eux, pour leur apporter de l'argent rapide avec des conditionnements, sortez de mon groupe. Et pour ceux qui sont là et qui ne sont pas là pour se réveiller, mais qui sont là pour observer, afin de pouvoir voir s'ils peuvent venir vers moi pour que je les aide à avoir l'argent de manière rapide sans qu'eux ne font le travail, sortez de mon groupe. Ici, on travaille sur soi, on réveille son soi authentique. Même ceux qui viennent chez moi pour des sessions, pour le travail, ils me payent des services pour que je les guide à éveiller leur soi authentique, pour que je les guide à pouvoir guérir spirituellement, pour que je les guide à pouvoir découvrir leur potentiel divin, pour que je les guide à pouvoir se rétablir. Et si vous n'êtes pas là pour ça et que vous n'avez pas fait le travail sur vous, mais vous comptez sur quelqu'un pour faire le travail pour vous, je ne suis pas la personne avertie. J'intercède ensemble avec quelqu'un par rapport au niveau de conscience où il est. Je viens juste le transmuter ou l'aider à s'élever et qu'ensemble, il soit sur le droit chemin. Je suis une guide. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un marabout. Et je ne suis pas une sorcière dans le sens négatif du terme. Je suis une métaphysicienne. Et mon travail, c'est de vous guider sur le chemin que j'ai fait. Alors, donc, je vais donc comme ça vous laisser, espérant que j'ai pu au moins vous mettre une puce à l'oreille par rapport à comment, pour éviter les charlatans. Comment les reconnaître? Les charlatans, vous faites miroiter, vous faites croire à ce que vous voulez entendre. Qui est généralement que les gens veulent l'argent, qui est généralement que les gens veulent accomplir des choses, veulent acquérir des postes à tout prix, etc. Ils vont vous faire miroiter cela. Les charlatans vont vous faire croire qu'ils sont... ils ont des pouvoirs au-dessus de tous les pouvoirs ou des pouvoirs surnaturels à pouvoir intercéder pour vous, pour que vous ayez ce que vous voulez. Les conditions de ces charlatans vont généralement être presque impossibles à être faits et généralement, ils vous taxeront d'énormes montants d'argent pour un travail d'1 jour ou de 2 jours. Et qui sera un travail que c'est eux qui vont faire et qui vont vous commissionner d'aller faire avec des matériaux et un mélange impossible qui en réalité viennent ici démontrer combien après avoir fait tous ces mélanges de tissus, de hibou, de moutons sacrifiés, etc. ne vont que créer une confusion et une désharmonie à l'intérieur de vous et qui va se voir, se refléter par la peur que vous allez porter, le doute que vous allez porter, la culpabilité que vous allez vous faire et donc le reflet de votre vie physique, c'est que votre vie physique sera confuse, rien ne sera stable, etc., etc. Alors, je vous interpelle à faire attention, à observer et à dire non aux
intercessions dans votre vie par quelqu'un d'autre, a dit non au maraboutage, a dit non au charlatanisme et a décidé de vous dire tous les jours et de répéter tous les jours que vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le maître de votre futur et que vous ne pouvez aller vers un guide que pour que le guide vous aide à vous réveiller, vous aide à vous guérir, vous aide à sortir des désharmonies, vous aide à sortir de la peur, vous aide à sortir de la confusion, vous apportez la clarté, vous apportez la confidence, vous apportez des éléments nécessaires pour que vous découvrez ou vous faites ressortir ou pour que vous puissiez vous purifier afin d'être un être harmonieux et qui peut donc créer des réalités qui seront permanentes. Alors, chers aspirants, j'espère que je vous ai apporté un peu d'eau dans le moulin et que ceci va vous édifier. Faites attention à vous, faites attention à nous dans le groupe. Signalez-nous des personnes qui vous inboxent pour vous entraîner dans le charlatanisme, le maraboutage, etc. afin qu'on les sorte du groupe. Et d'ailleurs, nous allons rediriger le groupe comme celui par exemple qui a laissé ce numéro, le numéro 228. Il a fait exprès de saisir un message dans lequel il a laissé un numéro connaissant que personne ne peut l'effacer. Il savait et c'est donc là exposé pour tous les êtres qui sont inconscients de leur nature et qui sont prêts à aller vite et qui veulent absolument acquérir le matériel à tout prix alors que ce n'est pas le matériel qui est la fin, qui est le but, parce qu'on acquiert le matériel toujours pour pouvoir satisfaire une émotion et donc il faut plutôt chercher à se guérir, à se libérer que de chercher plutôt à acquérir le matériel qui ne suffira jamais et qui il n'y en aura jamais assez. Or, une fois qu'on connaît qui on est, on peut créer autant de matériel qu'on veut. D'accord? Je vais donc comme ça vous laisser, espérant que vous avez pris note. Je vous fais comme d'habitude un coucou. Je vous aime, chacun de vous, uniquement comme il est. Et je vous envoie ma lumière, mon amour. Et je dis ici comme ça, Namasté et Ubuntu à chacun de vous. Une fois encore ici, Maître Prana. Merci.